Bonjour à tous et bienvenue chez Apprenance dans cette toute nouvelle série La Pause Mémoire. Moi c'est Axel de Mongeau, je suis accompagné de Vincent Delouanmel. On va essayer de parler d'attention, de concentration, de mémoire, surtout d'essayer de répondre à vos questions. C'est parti. Salut Vincent. Salut Axel. Aujourd'hui, on va avoir la chance de parler avec Vincent du palais mental, voir si c'est juste un bel outil ou si on peut l'utiliser au quotidien, potentiellement pour toutes les informations. Selon toi, Vincent, donc, quelles sont les plus grandes croyances autour de cette méthode? Du palais mental, alors son vrai nom d'abord, faut peut-être resituer ça dans l'histoire. Le vrai nom, c'est la méthode des lieux, les Loki. On la connaît, enfin la connaît, en tout cas l'origine, ça nous ramène à moins 500 et quelques avant Jésus-Christ. C'est raconté par Cicéron et ça raconte l'histoire d'un poète qui s'appelait Simonide de Céos, qui au cours d'un banquet, alors qu'il racontait donc ses poèmes, euh, pour un dénommé Scopas, est appelé à sortir de la maison. Il est appelé par deux personnes en fait. Et lorsqu'il sort, a priori, bah, il n'y a personne, mais tout à coup, la salle du banquet s'écroule et écrase tous les invités, et notamment l'hôte qui s'appelait Scopas. Alors Scopas, pour situer, c'était un athlète qui avait tendance un petit peu à titiller les gens par rapport aux dieux. En gros, voilà, il n'était pas très très sympa avec les dieux, et il se dit que ce sont les dieux Castor et Pollux qui auraient donc amené Simonide de Céos à l'extérieur pour tout simplement pour se venger de Scopas. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que tous les invités donc étaient écrasés et ils étaient méconnaissables. Et c'est à ce moment-là que Simonide, grâce à une méthode qu'on appelait la méthode des lieux, a réussi à redonner aux gens, aux familles, les invités, en se rappelant des invités à leur place exacte. Donc, on a appelé ça la fameuse méthode des Loki, la fameuse méthode des lieux. Ça, c'est l'origine de cette histoire-là. Et la croyance qu'on pourrait avoir, effectivement, c'est que ça s'appliquerait absolument à tout. Et en fait, non, la méthode des lieux, c'est quand même c'est d'abord réservé à toute cette capacité à récupérer des idées clés qui avaient beaucoup de sens à cette époque-là, parce qu'à cette époque-là, l'essentiel de la connaissance se résumait en idées clés, en fait. Il n'y a pas évidemment toutes ces notions, peut-être qu'on peut avoir aujourd'hui abstraites avec. Enfin, il y avait déjà des notions abstraites évidemment, mais comment. En gros, pour te situer, on faisait déjà la différence historiquement entre ce qu'on appelait la mémoire naturelle, celle qui consiste à comprendre les choses, et la mémoire artificielle. Donc, bah, nous aujourd'hui, les mémoires artificielles, c'est un peu nos cahiers, c'est nos smartphones, c'est tout ça. Mais à l'époque, la mémoire artificielle, c'était justement la mnémotechnique, c'était l'art et la manière de retrouver l'information sur un support externe en fait. Et en l'occurrence, la méthode des lieux était un des premiers supports externes qu'on a pu découvrir, qui permettait peut-être de retrouver des idées clés que j'avais probablement comprises. Hein, en gros, la méthode des lieux, ça fonctionne bien en tout cas, avec des idées que je suis capable de me représenter, de conceptualiser, et c'est plus compliqué quand même avec des informations abstraites. Et du coup, c'est justement une des croyances les plus répandues, en fait, c'est de se dire, bah voilà, c'est magique, ça fonctionne pour tout. Bah, Euh, il y a un côté magique, hein, parce que c'est vrai que quand tu regardes justement les champions de la mémoire, c'est la méthode de base, notamment pour plein de choses, quoi. C'est-à-dire qu'on va retrouver cette méthodologie-là pour retenir des listes de mots, retenir des tas de cartes à jouer mélangées, tu vois, ce genre de choses. Donc, effectivement, il y a un côté quand même bluffant. Et d'ailleurs, moi, quand je la présente à des gens et qu'ils l'expérimentent, alors qu'ils n'en ont jamais entendu parler, comment, en très très peu de temps, quand je dis très peu de temps, c'est à peine 5 minutes, hein, ils sont en train de se bluffer eux-mêmes, quoi. Donc, il y a ce petit côté magique qui pourrait laisser croire, effectivement, que bah, c'est la clé à tout, quoi. et que c'est facile au final. Parce que l'air de rien, ça va demander, comme pour tout dans la mémoire, du temps, ça va demander de l'effort, même si à force de l'utiliser, bien évidemment, on va créer cette facilité à la reproduire, et potentiellement aussi en se disant que si on décortique qu'est-ce que la méthode des lieux, on peut l'utiliser, mais pas forcément sur des lieux. À Oui. partir du moment où on a une chronologie précise et des informations qu'on peut se représenter mentalement pour les associer à cette chronologie précise, logiquement, on devrait pouvoir l'utiliser avec tout. Alors, en gros, si tu vois, il y a deux choses quand même qui se passent. C'est que d'abord, les personnes qui ont du mal à se représenter des images dans leur tête, ça existe, hein, il y a des personnes qui ont cette Bien sûr. problématique-là. Pour eux, la méthode des lieux, quand moi je l'ai
rencontré quand même plusieurs, elles ne fonctionnent pas exactement comme nous. En fait, ils ont une façon de se représenter l'information, mais pas forcément de façon imagée. Et au final, c'est un peu plus complexe pour eux. Donc, on va dire que déjà, la méthode des lieux, c'est intéressant pour des gens qui n'ont pas cette problématique-là. Ensuite, pour reprendre ce que tu disais, faut bien comprendre que la méthode des lieux, on la connaît parce qu'on a des écrits là-dessus. Mais si on regarde un peu plus dans d'autres cultures, dans d'autres pays à d'autres époques, on va trouver d'autres systèmes qui sont très similaires. Par exemple, si tu prends, alors là, ça nous ramène à, je pense, à plus de 50 000 ans en arrière. Si tu vas, par exemple, à Madagascar, tu as le système de Halo Halo. C'est une sorte de totem, en fait, qui retrace l'histoire de la culture par des... Donc c'est un totem hein, avec des inscriptions et tout. Et donc ça retrace l'histoire, il faut apprendre à le décrypter. Tu retrouves ça également, par exemple, tu retrouves ça par exemple au Congo avec le Lukasa, c'est une sorte de plaque en bois avec des petits cailloux, des perles, etc. Donc c'est un chemin qui se crée en fait, littéralement. Et donc on apprend à décrypter ce chemin et on retrouve comme ça toute l'histoire du village. Et pareil, tu vas au Pérou, tu trouves le quipu, notamment le quipu, c'est un système avec des lanières, avec des nœuds. Eh ben, même principe en fait, hein. Donc on faisait des nœuds de différentes formes, de différentes tailles, de différentes distances, et on retrouvait comme ça non seulement des valeurs, mais aussi des histoires en fait. Et donc la méthode des lieux, c'est vraiment ça, c'est de s'appuyer sur un parcours, une chronologie si tu veux, mais surtout un parcours qui peut être chronologique pour le coup, sur lequel on va pouvoir associer des idées et par ce cheminement, parce que c'est ça l'idée, hein, qui se cache derrière la méthode des lieux, c'est vraiment ce cheminement que tu retrouves notamment quand tu fais ce cheminement de retrouver dans ton cahier l'information que tu as notée quelque part. Et ça, ce qui est marrant, c'est que finalement, depuis toujours, finalement, j'ai l'impression, on n'a pas tellement évolué. Et la preuve, c'est que si tu prends des systèmes comme la méthode du mind mapping ou de la carte mentale, on est toujours sur cette notion de ramification, de cheminement avec des De trajets et spatialisation au tout le temps, final. voilà, de socialisation, exactement. Tu as dit le mot juste, c'est la spatialisation qu'on retrouve à chaque fois, tu vois. Ouais, ouais, excellent. Et donc du coup, bah, pour imager ça, on a trouvé une petite étude qui pourrait être sympa, que je partagerai dans la description. En général, quand elles sont bien adaptées, effectivement, impactent la biologie du cerveau. Et en l'occurrence, dans ton analyse, on retrouve notamment tout ce lien avec l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire. Et ce qui est là aussi qui est très intéressante, c'est l'articulation entre l'hippocampe et le cortex, le néocortex, la partie supérieure du cerveau, qui sont justement les centres aussi de la compréhension, en fait, et de la compréhension, et j'allais dire de la mémoire à long terme, au final. Donc, bon, bah, la méthode des lieux, hein, pour le coup, c'est une très 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 vieille méthode, mais qui a fait ses preuves et qui aujourd'hui, scientifiquement, montre qu'elle est efficace. Qu'elle est efficace. Mais, et là, on va peut-être revenir aussi un petit peu sur les zones grises, peut-être. Il va falloir quand même, pour utiliser cette méthode, et c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, qu'il faut, comme tu le disais, se représenter mentalement. Alors, se représenter mentalement, comme tu le disais, avec les personnes qui ne peuvent pas se faire une imagerie mentale, c'est différent. Je sais pas si c'est plus compliqué ou autre, j'avoue que moi Ah, je... ce sont des gens, on appelle ça les aphantasiques, hein, c'est de la fantaisie, c'est le mot Exactement. exact. Quand tu les interroges, ces gens-là, ça leur paraît très abstrait en fait, cette méthode des lieux, parce que là, ils se rendent compte par contre souvent que ils ont du mal à se former des images dans leur tête. Ça ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas se représenter l'information à leur façon, mais pour le coup, voilà, donc il y a un petit, voilà, c'est un peu décalé pour eux, quoi, comme truc, tu vois. Ceci étant, les Ouais. emphantasies qui sont pas non plus très nombreux, hein, donc Non, c'est sûr. Mais bon, ça reste quand même, entre guillemets, une base. Donc je suppose, j'ai jamais encore eu l'occasion de travailler cette méthode avec quelqu'un d'aphantasique. Donc là-dessus, je te laisse plus expert que moi. Mais à partir du moment où on a quelque chose d'abstrait, on pourrait potentiellement l'intégrer à la méthode en créant une image plus concrète. en gros, c'est ça. C'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, souvent on parle de mémoire visuelle. On va, dans ces cas-là, peut-être plus parler de mémoire iconique. Finalement, on retient bien ce qu'on est capable de se représenter. Ce qui est difficile à retenir, c'est ce qui reste très abstrait et qu'on n'est pas capable justement d'associer à quelque chose de concret, quoi, quelque part, hein.
Donc aujourd'hui, puis peut-être se poser la question aujourd'hui aussi, comment est-ce qu'on peut s'en servir de cette méthode? Parce que historiquement, on avait une contrainte, c'est qu'on n'avait pas de papier, on n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. Donc on était, on va dire, obligé finalement de faire ça. Donc on cherchait à bien comprendre l'environnement. Tout ce qu'on comprenait, on le réduisait en mots-clés, en fait, des mots-clés qu'on était capable de se représenter, des mots-clés qu'on avait compris, en fait, hein, pour le coup. Et ces mots-clés, on les déposait mentalement sur des trajets, dans sa maison, dans son jardin, chez le voisin, j'en sais rien, hein. Avec cette contrainte quand même, c'est que quand on avait un trajet qui était donc rempli, ce trajet, on l'utilisait plus. On allait plutôt le réviser. Hein, parce que si vous réutilisez un même trajet, la nouvelle liste va prendre la place de l'ancienne. Donc forcément, historiquement, on avait sans doute plein de trajets à la fin de sa vie, quoi. Vous voyez. Peut-être qu'aujourd'hui, la méthode des lieux, elle va nous servir dans un cadre peut-être plus social. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un discours à faire sans notes. Je trouve que c'est mieux de le faire sans notes, justement. Moi, bah, je peux arriver le jour J avec mes mots-clés, que j'ai très bien compris, que je connais bien, en fait. J'arrive dans le lieu où je vais me produire. Je vais imaginer un trajet, dans ces cas-là, dans le lieu où je suis. Je vais, évidemment, avant que tout le monde arrive, hein, on se prépare avant que tout le monde arrive. On associe les mots-clés sur ce trajet-là et on répète trois quatre fois. Comme ça, quand les gens arrivent, on aura l'impression d'avoir le plan sous les yeux. Et puis, une fois que le discours sera fait, bon bah, qu'importe, on peut oublier, quoi. C'est pas très grave parce que au final, le discours, il est stocké ailleurs quelque part et on pourra le retrouver dans son intégralité et le réviser si on a besoin, quoi. Donc à chaque fois qu'on aura besoin de retrouver des idées clés, ça peut être une to-do list mentale du quotidien, ça peut être de se préparer à un oral, ça peut être, je sais pas moi, une procédure. Par exemple, dans une entreprise, on peut imaginer qu'il y a une procédure exacte à suivre pour que la boîte fonctionne bien. Bon, bah là, on peut imaginer un trajet complètement dédié sur lequel on va déposer mentalement les idées clés. Et ce trajet, par contre, sera permanent, on n'y touchera plus, et on se référera à ce trajet pour se rappeler de la procédure dans l'ordre. Voilà un petit peu, je veux dire, dans quel cadre on pourrait s'en servir de cette méthode des lieux aujourd'hui, quoi. Alors, après, à noter aussi que pour tout ce qui est discours ou autre, il faut quand même au préalable bien connaître son sujet. Bien sûr. C'est-à-dire que je ne vais pas déposer une poésie comme ça au Non, hasard. Par non, contre, si j'ai au préalable, je connais bien mon discours, je sais que ce que je vais dire, je le connais, avoir cette référence à des mots-clés qu'on associe à des images qu'on intègre dans la méthode des lieux, ça va me permettre d'être sûr de n'oublier aucune partie de mon discours, c'est par ça. exemple. En fait, l'idée, c'est de retrouver des indices. En fait, hein, on parle d'indices. Il faut, enfin, en gros, l'indice, c'est ce qui me permet de retrouver ce que je sais, en fait. Donc, ça veut bien dire ce que tu as dit, c'est que avant, justement, d'utiliser cette méthode, il faut s'assurer que je suis capable de m'exprimer librement sur le sujet et que moi, ce qu'il me faut, ce sont des éléments déclencheurs, hein, ce qu'on appelle des indices de récupération. Et donc, la méthode des lieux, c'est la méthode pour retrouver de tête des idées clés, des mots-clés qui déclenchent chez moi ce que je sais. Donc au final, on pourrait se dire que la méthode, elle va fonctionner avec des données séquencées, Oui. avec un discours potentiellement également séquencé. Hmm. Ça pourrait marcher avec des listes de courses. Oui. Tout ce qui est objet du quotidien, ça va être très efficace dans le quotidien en fait. Hmm. Hmm. Euh, et Je prends un puis, exemple très concret, Axel. Par exemple, toi, tu es en voiture, tu penses à plein de trucs, et le problème qui peut se poser, c'est que quand tu rentres chez toi, tu sais plus à quoi tu pensais. bien sûr. Et dans ces cas-là, tu peux très bien imaginer te créer chez toi un trajet qu'on appellerait le trajet to-do list, qui servirait qu'à ça. Et quand tu conduis ou quand tu fais, je sais pas moi, du sport et que tu n'as rien pour noter, eh ben, au moment où tu penses à ces idées, tu les déposes mentalement sur ton trajet to-do list. Et quand tu arrives à la maison, bah, tu le consultes. Et là, tu peux les noter. Tu vois, donc du coup, Ouais, bien sûr. voilà. Et alors, petite question, tu vois. Sur ce trajet to-do list, est-ce que tu peux potentiellement réintégrer des informations sans créer de confusion? Bah, C'est-à-dire, est-ce que ton trajet va rester le même ou non? Ou ça, tu voir, verras, c'est vraiment l'usage, hein, parce que si tu es rompu à l'art de ce genre de méthode, tu verras qu'un trajet comme ça, alors surtout que c'est pas un trajet qui va être très long, hein, souvent c'est des petits trajets de moins de 10 étapes, hein, comment tu peux l'utiliser peut-être deux, trois fois par jour et tu peux même potentiellement récupérer les trois idées associées à chaque. oui, bien sûr, Hein. ça là-dessus, oui, je suis d'accord avec toi. Et puis même,
dans la méthode, si on a, comme tu le dis, et d'ailleurs, je crois que c'est Gérard qui en parlait. Il disait qu'il avait dans sa maison, il avait son trajet Mmh, et que de temps en temps, il réutilisait le trajet et il associait les deux objets mmh, d'un même endroit entre eux, ce qui lui mmh, permettait justement de faire le tour plusieurs fois. mmh, Et mmh. ça, ouais, c'est intéressant de se dire ça, mais j'ai peur quand même que pour quelqu'un justement qui n'est pas rompu à l'exercice, d'utiliser son trajet plusieurs fois dans la même journée, ça peut potentiellement lui créer une surcharge. Probablement, comme toute méthode non maîtrisée, j'ai envie de dire, tu vois? En gros, l'idée, c'est quand même, alors on pourra en parler, mais de ce que j'appelle moi l'approche systémique, c'est que tant que l'outil, tant que la stratégie n'est pas, devenue automatique, il y a des chances que ça crée une charge mentale et puis que Bien ce sûr. soit, voilà, pas aussi efficace qu'on le voudrait, quoi. Mais Ouais, oui, au ouais. départ, vaut mieux aller tranquillement et puis ne pas non plus chercher à faire exploser ou disjoncter le cerveau. Et alors, petite potentiellement croyance populaire, est-ce qu'on peut avoir un palais mental unique pour tout? C'est bon, on est typiquement voilà, dans De la la série fiction. évidemment, la fiction évidemment, non, non, évidemment, comment le problème c'est que tu auras trop d'interférences au bout d'un moment, tu vois? Donc la mémoire, elle a besoin quand même de catégoriser les choses. Donc si sur un même lieu, tu as des informations qui n'ont absolument aucun lien entre elles, là où ça pourrait marcher, si tu veux, dans une certaine mesure, c'est-à-dire que sur l'étape numéro 1, je ne mettrais que des idées en lien avec une chaise, par exemple. Donc pourquoi pas? Mais si sur une étape 1, je mets des informations qui sont en lien avec ma vie, avec, mes cours, avec, mes poésies, avec je ne sais quoi, ça marchera jamais. Ouais, ouais. Donc, c'est important aussi de rappeler ce genre de choses. Je pense à des personnes qui, tu vois, se diraient, ah bah c'est incroyable, je vais tout mettre et je me souviendrai de tout. Non, Alors il vaut déjà, mieux avoir plusieurs trajets différents, en fait. C'est bien ouais, d'avoir plusieurs trajets il différents. vaut clairement mieux avoir plusieurs trajets différents et il faut aussi se rappeler, on en viendra dans une prochaine vidéo, mais que l'oubli aussi fait partie de ce processus d'apprentissage. Donc Mmh. vouloir tout retenir, c'est pas forcément une bonne chose. Surtout aujourd'hui, en 2025, où on est bombardé d'informations. Donc l'oubli, va devenir la compétence clé, demain. Et alors, est-ce que, dernière question, est-ce qu'en utilisant ce genre de méthode, on va retenir moins facilement, naturellement? Ah non, non, Voilà. au contraire, parce que là, pour le coup, tu vas quand même apprendre à engager ta mémoire avec, des mécanismes, d'association d'idées, on en reparlera d'ailleurs. Et de clarification, parce qu'on va parler aussi de clarification, notamment dans l'encodage, et forcément, ça va quand même avoir ce on sait que la méthode des lunes n'est pas forcément transversale, dans le sens où c'est pas universel, mais il y a quand même une forme de transversalité dans l'entraînement à, la créativité, l'imagination, la clarification, peut-être même l'attention en soi, parce que ça demande de l'attention. Donc, non, non, au contraire, ça ne peut que faire progresser la cognition. Et moi, je milite pour que ce soit enseigné très tôt, en fait. Ouais, bah, il faudrait, parce que justement, Bien si sûr, on s'y prenait dès l'enfance, ce bien sûr. serait automatique et ce Moi, j'ai fait serait des tests avec des enfants dès 5 ans, hein, donc dès 5 ans, tu peux faire des prouesses à tes enfants et c'est très, très amusant, hein, Ouais, ouais, bien sûr. C'est le jeu de Kim. Moi, je me suis beaucoup amusé aussi bien sûr. avec ma grand-mère ou Et oui. des enfants. Le jeu de Kim, c'est tout de suite très impressionnant pour les gens qui l'utilisent, la méthode Mmh, des mmh, lunes. mmh. Bah écoute, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce que t'as potentiellement un petit mot ou quelque chose qu'on n'a pas abordé? Écoute, maintenant, je dirais juste qu'effectivement, la méthode des lieux, c'est la méthode la plus simple, je pense, pour s'initier, à l'art de la mémoire, à mon avis. Que c'est pertinent, que c'est motivant, que c'est accessible et donc forcément, ça joue sur la motivation. Ça pousse les gens justement à aller plus loin, j'ai Aller l'impression. plus loin, ouais. Ouais, donc moi, je vous encourage à découvrir cette méthode. Et bah écoute, merci Vincent. Avec plaisir. On se retrouve pour le prochain épisode. Tout à fait. Voilà pour cette pause mémoire, j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, nous laisser vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Merci et à bientôt.